Et si je vous disais que la première personne capable de vivre 1000 ans est probablement déjà née? Pire. Et si je vous disais que d'ici 2035, le cancer ne serait plus une maladie mortelle, mais un simple problème chronique, comme l'asthme? Ça ressemble à de la science-fiction. Pourtant, ce n'est pas le scénario du prochain film Netflix, mais la prédiction très sérieuse de plusieurs grands spécialistes. Nous sommes à l'aube du plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité, la fusion entre la médecine et la super-intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble ces thèses vertigineuses qui agitent le monde scientifique. Comment l'IA va-t-elle supprimer les maladies? Qu'est-ce que la vitesse d'échappement de la longévité? Et surtout, est-ce vraiment une bonne nouvelle pour nous? On plonge dans le futur. Pour comprendre pourquoi l'IA est notre seul espoir, il faut comprendre pourquoi la médecine actuelle atteint ses limites physiques. Prenez un cancer grave aujourd'hui. Ce n'est pas juste une tumeur, c'est un chaos biologique complexe. Pour le traiter parfaitement, il faudrait analyser la génétique, le microbiome et l'évolution de chaque cellule mutante en temps réel. Aucun cerveau humain ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 20 minutes. C'est biologiquement impossible. L'IA ne fatigue pas. Elle peut lire toute la littérature médicale mondiale en une fraction de seconde pour trouver le traitement parfait. Bientôt, le médecin humain ne fera plus de diagnostics complexes. Il sera là pour l'empathie, mais le protocole de soins sera dicté par la machine. Alors, quand est-ce que ça arrive? Demain. Littéralement. Les experts fixent un cap proche, 2035. Souvenez-vous, dans les années 80, attraper le VIH, c'était une condamnation à mort absolue. Aujourd'hui, on vit avec, et on vit vieux. C'est exactement le sort qui attend le cancer, ou Alzheimer. Des IA prédictives neutraliseront les maladies bien avant les premiers symptômes. Mais si on ne meurt plus de maladie, de quoi meurt-on? De vieillesse. L'objectif est de pirater le vieillissement cellulaire. Aujourd'hui, à chaque fois que vous vivez un an, la science vous fait gagner 3 mois d'espérance de vie. Vous vieillissez plus vite que la science ne progresse. Le point d'échappement, c'est quand, pour chaque année vécue, la science vous fait gagner plus d'1 an d'espérance de vie. C'est l'effet boule de neige. Mais attention, tout n'est pas rose au pays des cyborgs et des IA médecins. Ce monde sans maladie soulève des questions terrifiantes. Le vrai danger, c'est le risque d'une humanité à 2 vitesses. Est-ce que ces technologies seront accessibles à tous ou réservées aux milliardaires? On crie au syndrome de Frankenstein. On s'effraie que l'homme joue à Dieu. Mais les experts posent une question très pragmatique. Si on vous donnait le choix entre mourir de maladie à 80 ans ou vivre 500 ans en pleine forme grâce à l'IA, que choisiriez-vous? 2035, c'est demain. La révolution de l'intelligence artificielle va redéfinir ce que signifie être humain. Elle va redéfinir la vie et la mort. Et vous, accepteriez-vous de vivre 1000 ans grâce à l'IA? Le débat est ouvert en commentaire. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous.